Voilà Julien, alors j'aimerais bien voir, toi en tant qu'expert machinisme, ta vision de l'agriculture d'ici une dizaine d'années. La vision de l'agriculture en général ou plus liée lié à ton activité machinisme? Alors, quand même. dans l'activité machine et dans le développement des machines, je pense qu'on peut miser sur le développement, en continu des automatismes et jusqu'à même de la robotisation des ensembles. Alors je ne sais pas, du coup j'ai aucune idée si on va partir uniquement sur des modèles de robots autonomes, comme on peut le voir notamment sur des robots de binage par exemple. Est-ce que ça sera des tracteurs autonomes avec une automatisation totale, avec une configuration tracteur outil attelé, comme on le connaît aujourd'hui? Je ne sais pas quelle piste ça va prendre, mais j'attends beaucoup de ces évolutions technologiques là sur l'automatisation qui pourraient permettre de revenir sur des fondamentaux de valorisation énergétique, avec notamment beaucoup l'évolution de l'entraînement électrique. J'attends beaucoup de ça sur la remise en question et en perspective de la valorisation énergétique aujourd'hui, où on a beaucoup de problèmes par rapport à l'utilisation d'un moteur thermique aujourd'hui, avec les taux de charge et la valorisation en transformation en traction. Donc je pense que ça peut être des pistes qui permettent d'améliorer aussi cette approche-là de cette configuration machine. Machine, ouais, d'accord. Donc robotisation, automatisation, ça va enlever à l'agriculteur son travail? C'est grave? Non mais je sais pas, moi c'est la question qu'on me pose de temps en temps. On me dit ouais mais j'ai montré un tracteur autonome, ouais mais on enlève l'essence de l'agriculteur. Alors pour moi personnellement mon idée c'est de dire que l'agriculteur sera toujours là pour régler la machine, pour la mettre en place, pour la vérifier, pour la superviser. Par contre il perdra le fait d'être chauffeur quoi. Je repense toujours à mon grand-père qui me parlait que l'abandon des chevaux et l'arrivée des tracteurs a tué le métier d'agriculteur, où il n'y avait plus de contact avec le sol, on descendait plus du tracteur, on n'était plus vraiment des agriculteurs. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire le même discours en se disant, est-ce que c'est parce qu'on ne conduit pas le tracteur, qu'on ne touche plus le volant, qu'on n'est plus agriculteur? Et je me dis que les enjeux d'un agriculteur, c'est vraiment sur le choix de la date d'intervention, du réglage de l'outil de travail du sol, du réglage de densité, de qualité de travail et de répartition des intrants. Est-ce que c'est vraiment le fait d'être assis au volant et de régler les distributeurs qui donne de la valeur, et qui donne ça? Je me dis même que ça peut être parfois un avantage. J'attends aussi beaucoup de l'automatisation pour pouvoir détacher l'affect qu'on a lié au machinisme. Et je pense que l'affect qu'on a du fait qu'on soit sur le tracteur, qu'on soit au pouvoir des commandes de cette machine, de ces monstres, ça donne beaucoup de liens affectifs avec la machine. Et je pense que ça participe beaucoup à la surméca et aux incohérences qu'on a entre des inadéquations tracteur-outil sur des débits de chantier. Et je reviens à la même problématique de valorisation de l'énergie où on est à mon avis en dessous des performances possibles. D'accord. Alors est-ce que tu vois aussi, alors on a des grosses machines, c'est parce qu'on a un chauffeur qui doit faire le maximum de travail en un minimum de temps. Est-ce que tu vois aussi l'arrivée de robots mais qui sont de plus petites dimensions, qui respecteront mieux les sols, ou est-ce que c'est quelque chose qui pour toi mettra encore beaucoup de temps à arriver ou n'arrivera jamais? La forme de robot autonome, de petites machines électriques autonomes, et je parle encore des modèles de binage qu'on connaît aujourd'hui, je pense que ça sera pas ce modèle-là qui va prendre le pas assez vite. Je pense qu'on sera plutôt sur des modèles, je peux me tromper, mais je pense qu'on sera plutôt sur on sera plutôt sur des modèles de tracteurs, combinaison tracteur-outil en configuration qu'on connaît aujourd'hui, mais plutôt sur des dimensionnements inférieurs. Aujourd'hui, en effet, on a besoin de 300-400 chevaux pour avoir un débit de chantier, des largeurs d'outils, pour pouvoir passer dans des fenêtres de travail convenables. Est-ce que demain, ce ne serait pas possible de diviser par 3, par 4 le dimensionnement de l'outil arrière ou de la puissance de tracteur pour pouvoir avoir un travail H24, 7 jours sur 7, dans une configuration de tracteur à 4 roues inégales qu'on connaît aujourd'hui aussi. Ouais. D'accord, ok. Donc réduction peut-être de la dimension, pas forcément des petits robots mais des moyens, et aussi quelque part perdre la fonction de chauffeur, mais aussi retrouver l'aspect du technicien aussi, que l'agriculteur ne perdra pas parce qu'il devra régler ses outils, il devra les préparer, et son œil pour l'instant est loin d'être dans tous les cas, je pense que quelle que soit l'évolution technologique, dans tous les cas, il faudra des interventions pour l'étalonnage des outils, pour le contrôle des débits et des répartitions. Il faudra du contrôle au champ pour pouvoir vérifier la qualité de travail. Il faudra dans tous les cas, il faudra toujours des opérateurs, des techniciens par rapport à ça. Aujourd'hui, on connaît ce cas de figure-là où bon nombre de chauffeurs aujourd'hui sont assis, avec l'autoguidage, n'ont plus besoin de toucher le volant. Les automatismes de manœuvres en bout de champ permettent depuis des années d'automatiser ces manœuvres-là. Donc on est déjà presque
on a déjà des tracteurs autonomes qui existent. On est juste sur le siège pour verrouiller le capteur de sécurité de présence de C'est pas loin, ouais. Ok. Et pour le régler avant, éventuellement, pallier à et quelques intervenir petits soucis, évidemment en cas de problème et d'un point de vue sécurité. Mais ça peut évoluer assez rapidement. Ok, merci Julien. Alors on peut te retrouver sur conseilagroéquipement.com. Toi tu fais de la formation essentiellement sur l'utilisation de tout type de machine, le réglage. J'interviens pour de la formation technique, sur de l'optimisation de machines et sur des charges de mécanisation, du conseil aussi individuel sur les exploitations, chez les entrepreneurs ou dans les CUMA, et également de l'expertise sur du comparatif de performance d'outils, sur un comparatif de qualité de répartition, de débit de chantier ou de qualité de travail d'un outil en général. Ok, merci beaucoup. Et puis on verra si d'ici 10 ans on en reparle, même peut-être avant, pour voir si tu t'es bien orienté ou si tu as fait des erreurs dans L'avenir nous le dira. Tout Merci à fait. beaucoup Thierry. Merci Julien.